Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation logiciel eBeam interactif. Pour lancer l'application, on clique sur l'icône eBeam interactif. Les outils interactifs apparaissant dans un disque de contrôle appelé une palette d'outils ou une roue. Dans la palette, il y a 8 outils. Outils de calibrage, outil Scrapbook pour prise de notes, outil capture d'écran, outil souris, outil d'options interactives. Le triangle blanc permet d'activer un sous-menu et de sélectionner un outil alternatif. Outil de PowerPoint, outil annotation de l'écran ou transparent. La palette vous accompagne quel que soit l'outil avec lequel vous travaillez. Si vous cliquez sur l'outil Scrapbook ou l'outil annotation ou l'outil PowerPoint, les outils de la palette changent pour offrir des outils spécifiques à ces modes. Pour lancer le logiciel de prise de notes, on clique sur le symbole Scrapbook de la palette des outils interactifs. Ce logiciel génère un tableau blanc qui peut être sauvegardé en continu lors de la présentation d'un cours. Il est évidemment possible de rédiger au préalable son cours. Vous pouvez importer dans une présentation Scrapbook différents types de documents, des pages Word, une présentation PowerPoint et tous les types de fichiers images. Voilà l'interface de Scrapbook eBeam. Ici, on trouve la barre d'outils principale qui contient un des outils de gestion. Annuler, rétablir un objet. Active, désactive la galerie d'images. Outil cache. Position de la barre d'outils Scrapbook. Vue miniature des pages. Page active. Palette d'outils Scrapbook. Maintenant, on va voir les outils Scrapbook et leur effet. On clique sur le bouton afficher la page. Les pages de la présentation apparaissant en vignette sur la côté gauche de la page active. Le bouton en vue miniature permet d'afficher l'ensemble des vignettes. Le bouton affichage de la page permet d'afficher la page sans les vignettes. Avec ce bouton, la page est affichée plein d'écran. La barre d'outils Scrap apparaît sur la page affichée. Il est possible de la déplacer. Pour revoir la fenêtre normale de Scrapbook, on clique sur le bouton plein d'écran en désactivé de la barre d'outils. Pour insérer une page vierge, on clique sur le bouton Nouvelle page et s'affiche automatiquement après la dernière page affichée. Pour obtenir une copie de la page active, on clique sur le bouton Dupliquer la page. Pour supprimer une page ou les pages sélectionnées, on clique sur le bouton Supprimer. Et pour effacer tous les objets d'une page, on clique sur l'outil Effacer page.
Et voilà les boutons de déplacement entre les pages. Et pour obtenir une page blanche plus grande, vous pouvez enlever l'affichage de la galerie d'images en cliquant sur cet bouton. Il est possible d'afficher la barre d'utile au bas de l'écran en cliquant sur la position de la barre d'utile. Pour les boutons de suppression de l'objet, on clique sur le bouton Annuler. Vous supprimez votre dernière action dessinée trait forme géométrique. Pour le bouton Rétablir apparaît et vous indique que vous pouvez annuler votre suppression. Ce que vous écrivez est sur une page est considéré comme un objet. Il est également possible d'utiliser l'outil curseur de sélection sur la palette Scratchbook pour sélectionner et effacer les objets de votre page. Avec l'outil feuille de couverture, il est possible de cacher le contenu de la page, afficher ensuite par défilement de cette feuille de montrer le contenu de la page. L'effet pourrait être le bas en haut, haut en bas. Cet bouton, c'est pour activer la liste des options. Et le deuxième bouton, c'est enlever la feuille. Le SPO met une feuille de couverture sur tout le bureau pour déplacer le SPO. Maintenez le clic gauche enfoncé et glissez. C'est utile également différentes options. Le SPO peut être un carré, la forme petite, normale, grande. Et pour enlever la feuille, on clique sur cet outil. Maintenant, on voit les outils de la palette Scratchbook qui contient un trait, marqueur, zoom, capture d'écran, curseur sélection, effaceur, clavier visuel, zone de texte aux formes géométriques. Pour l'outil trait, il permet d'écrire à main levée. Quand cet outil est actif, le centre de la palette affiche la couleur et l'épaisseur de trait. Pour changer la couleur, il faut cliquer sur l'anneau extérieur de la couleur choisie. Le petit triangle vert indique la sélection en cours. Lorsqu'une couleur a été sélectionnée, le centre de la palette affiche la couleur sélectionnée. Pour modifier l'épaisseur du trait, on clique au centre de la palette sur le trait, l'anneau extérieur du menu change pour afficher les 4 options d'épaisseur de trait disponibles. Lorsqu'une épaisseur a été sélectionnée, le centre de la palette change pour afficher l'épaisseur sélectionnée. Pour l'outil surligneur, permet de souligner à main levée le centre
de la palette affichée, la couleur et l'épaisseur de trait, la modification de la couleur ou de l'épaisseur du trait se fait comme le trait. La forme géométrique permet d'annoter et la page affichée à l'aide de carrés, de cercles ou de lignes. Vous pouvez sélectionner le type de forme, l'épaisseur de trait ainsi que la couleur. La sélection se fait au centre de la palette qui est divisée en 3 parties: forme, épaisseur de trait et couleur sélectionnée. Pour modifier la couleur, on clique sur le choix de couleur. Et pour modifier l'épaisseur de trait de la forme ou la forme, on clique sur le choix l'épaisseur de trait. Et pour modifier la forme, on clique sur le choix de forme. On choisit un cercle. Et voilà le résultat. Pour l'outil effaceur, il permet d'effacer ce que vous avez annoté avec les outils traits et surligneurs. Sélectionnez sur le pourtour de la palette l'épaisseur de trait. Attention, avec cet outil, il n'est pas possible d'effacer un objet, zone de texte, une forme géométrique ou une image. Pour supprimer l'un de ces objets, dans l'application Scrapbook, veuillez utiliser l'outil curseur de sélection. Pour l'outil curseur de sélection, il permet de sélectionner un objet, tout ce qui figure sur une feuille Scrapbook, et objet, image, zone de texte. À mode de rédiger avec l'outil trait et également un objet. Pour supprimer un objet, on clique sur le curseur de sélection. Puis on clique sur l'objet à supprimer. Les poignées de sélection indiquent que l'objet est sélectionné. Puis on clique sur le bouton supprimer. Pour l'outil zone de texte, permet d'ajouter une zone de texte sur votre page. Pour créer une zone de texte, sélectionnez l'outil zone de texte sur la palette. Attention à l'endroit de cet outil sur la palette. Vous avez soit utilisé forme géométrique ou l'outil zone de texte. Pour afficher l'un ou l'autre, il faut amener le curseur sur le triangle blanc. Clique à gauche, enfoncez, sélectionnez l'outil Suite et retachez le clic gauche. Cliquez sur la page à l'endroit où vous voulez écrire votre texte. Les outils de l'édition de texte sera affiché pour modifier la police, la taille, les couleurs. Pour mettre fin à la création de texte, on clique n'importe où en dehors de zone de texte. Et pour supprimer le texte, on clique sur le curseur sélection. Et puis on clique sur supprimer. Pour l'outil zoom,
permet d'agrandir ou de réduire la page affichée dans Scrapbook. Le choix se fait sur le pourtour de la palette. Et pour l'outil capture d'écran, il y a la possibilité de capturer tout ou partie de votre espace de travail. Deux options de capture vous sont proposées. L'option capture d'écran capture tout le bureau autant qu'image unique. Par défaut, l'image prise est enregistrée en tant qu'arrière-plan sur la page active. Pour enregistrer l'image de le bureau en tant qu'objet, cochez la case Importer comme objet. Et la deuxième option, capture une sélection, vous permet de définir une zone de capture et cliquez sur le bouton OK. À partir de la galerie d'images, elle permet d'importer un document, fichier image, fichier flash dans une page Scrapbook en tant qu'objet ou en tant qu'image d'arrière-plan. Voilà les démarches pour insérer une image depuis la galerie. On sélectionne une page Scrapbook. On sélectionne sur le répertoire de votre choix dans la galerie d'images. Par exemple, Map, Nord-américain. Sélectionnez les fichiers dans Volet Aperçu. Quand un fichier est sélectionné, les boutons Ajouter comme arrière-plan et Ajouter comme objet sont actifs. Pour les fonctions de l'annotation de l'écran au transparent, on sélectionne l'outil Annotation de l'écran au transparent. Une copie de l'écran est prise et transformée en une image que vous pouvez annoter. Autour de la bordure de l'écran, un porteur gris foncé pour indiquer que cet outil est actif. La palette change l'aspect et offre des fonctions adaptées à cet outil annotation de l'écran. Il y a un trait, un marqueur, effaceur et forme géométrique. S'utilise de la même façon que dans l'application Scrapbook. L'outil Annuler efface la dernière annotation. Rédiger est possible de sélectionner Annuler à plusieurs reprises jusqu'à ce que la page voie vierge. L'outil Rétablir. L'outil Rétablir vous permet d'établir la dernière annotation annulée sous réserve que vous avez utilisé auparavant l'outil Annuler. Si vous avez utilisé Annuler à plusieurs reprises, vous pouvez établir les modifications jusqu'à début de la série de modification. L'outil Rétablir est désactivé lorsqu'une nouvelle annotation est effectuée. On clique sur le symbole d'outil sauvegarder pour enregistrer une photo de l'espace de travail annoté dans une nouvelle page Scrapbook. Lors de l'enregistrement,
en enregistrement. Une icône d'enregistrement s'affiche au centre de l'espace de travail. Pour quitter ce mode d'annotation, on clique sur l'outil souris. On clique sur l'outil PowerPoint. La boîte de dialogue sera affichée pour sélectionner un fichier PowerPoint. À l'ouverture de fichier, l'application PowerPoint est lancée en mode diaporama et la palette eBeam affiche automatiquement la palette PowerPoint. Les fonctions de la palette PowerPoint vous permettent d'afficher, de parcourir et d'annoter une diapositive. Pour les fonctions de trait, marqueur, effaceur et forme géométrique s'utilisent de la même façon que dans l'application Scrapbook. Pour l'outil avancé, vous permet d'avancer le diaporama PowerPoint d'une diapositive. L'outil reculé vous permet de reculer le diaporama PowerPoint d'une diapositive. L'outil souris PowerPoint permet de basculer entre la notation d'un diaporama PowerPoint et le mode de souris. Avec cet outil, un clic permet d'avancer d'une page et le menu contextuel affiché est celui de l'application PowerPoint. L'outil fermé de PowerPoint permet de sortir de mode diaporama sans quitter PowerPoint. Et pour préparer une leçon, il est possible de télécharger le logiciel Scrapbook sur son ordinateur personnel. Et merci à vous, à la prochaine, Inch'Allah.